Donc Jérémy, en fait, tu es le deuxième footballeur professionnel que j'interviewe pour Globe MMA. J'avais Ouais, déjà eu le plaisir d'interviewer Vicente Lizarazu, donc on le sait, donc lui il est pratiquant du jiu-jitsu brésilien, et il a exactement. fait ce plateau télé sur l'équipe 21. Alors déjà il a fait un reportage sur José Aldo et le MMA au Brésil, puis ensuite il avait tenu un plateau télé avec Cyril Diabaté, Jean-Marc Mormec, Thierry Braillard, donc le secrétaire d'État au sport, et puis Yannick Yalouz. Est-ce que tu avais regardé ce qu'il avait fait? Bien sûr, j'ai trouvé ça très bien parce que pour une fois qu'il y avait un média qui, il faut le dire quand même, était favorablement orienté en notre faveur, Ouais, mais à juste titre parce qu'aujourd'hui, quand on parle de MMA, malheureusement, les gens ne s'y connaissent pas. Ils parlent de choses dont ils n'ont jamais vu, ils sont en plein dans les a priori et ils ne connaissent rien en fait. c'est Ils vrai. ne connaissent pas et c'est ça le gros problème. Le gros problème du MMA, c'est le manque d'information. Ouais. Pour eux, le combat en cage, c'est deux barbares avec du sang et tout, alors que la cage, c'est pour la sécurité. Les athlètes sont des gars hyper entraînés qui ne risquent presque rien. Je viens du football, je suis coach. Il y a plus de blessures graves dans le football. Il y a peut-être aussi plus de matchs que dans le MMA. Oui, Tu c'est vois, vrai. faut pas. Si tu veux, mais ça arrive. Tu le sens. Tu sens que c'est en train de bouger. Tu sais pourquoi tu peux pas. C'est inévitable. Pour moi, le MMA, ça va prendre un peu plus de temps que prévu, mais là, ça bouge. Ce reportage, et il faut aussi rendre hommage à l'activité de Bruno Romera, Arnaud Romera? Arnaud, pardon, ouais, Bruno, ouais. Arnaud Romera Ouais, ouais, de France 2. qui fait vraiment un travail formidable. Hein, tu vois, Ouais, il est donc, très bon. non, ouais, donc, Ouais, d'ailleurs, le pauvre, là, il s'est fait encore récemment insulter en public. Ouais, par le président de la Fédé de judo, ouais. Ça, c'est vraiment pitoyable, hein, vraiment. exactement. Ouais. Non, mais voilà, à partir du moment où des personnes comme ça font du bon boulot, ça va arriver, ça va arriver. De toute façon, l'UFC, je pense qu'il pousse, ça va forcément venir en France. Et puis bon, il y a cette jurisprudence du premier tournoi qui a été fait à Paris. C'est vrai. Donc juridiquement, tu sais, à partir du moment où il y a cette jurisprudence, moi en tout cas, ma structure, ma salle de 5-5, Ouais. si le MMA est démocratisé, je ferai des soirées. J'ai 8000 mètres carrés en fait. Tu vois. Ouais, purée, donc c'est un bel espace. Déjà, je suis en contact avec André Vieira de la D'accord. marque. Ouais. Je le remercie d'ailleurs parce qu'il m'a envoyé 2 kimonos. Et si tu veux, j'aimerais déjà faire, pourquoi pas, des championnats de jiu-jitsu chez moi, tu sais. D'accord, ouais, c'est bien ça. J'essaye de voir, tu vois, j'essaye. Au début, je voulais faire des stages, mais c'est D'accord. compliqué de faire venir des mecs et tout, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, moi, je suis ça avec beaucoup, beaucoup d'intérêt parce que je sais que derrière, je vais enclencher. Bien sûr. Bon, en fait, bon, moi, je suis pas très structuré dans mon interview, mais bien sûr, j'ai oublié de mentionner que tu es passionné de MMA. Ah, bien sûr. Et ça, on le sait depuis très longtemps, parce que, alors déjà, t'es passionné de MMA, on le sait, parce que déjà, t'as ce tatouage de Vanderlei derrière le crâne, t'as le même tatouage que lui. Ouais, si tu veux, ce qui s'est passé, on était en 2000, Ouais, je regardais des vidéos sur internet, puis bon, moi j'ai toujours eu, j'ai commencé par la boxe thaï quand j'étais jeune et tout, dans le nord chez moi, ouais, et j'aimais bien tout ce qui était debout, puis bon, la boxe thaï s'essoufflait un peu, puis je vois une vidéo du Pride avec un gars qui a un top tatouage, et là j'ai le flash, et je dis à ma femme, je vais faire le même. Elle me dit, ah, attends, t'es débile. Ce qui se comprend, tu vois. Et un jour, je le tente, je le fais, tu vois. Et donc, je le fais. Donc, bien sûr, tout le monde, on me demande. Je dis, bah, c'est en hommage à Vanderlei. À l'époque, pas beaucoup de personnes connaissaient. c'est vrai. Et un jour, je me fais un coup de fil de Bruno Amier, tu vois, qui travaillait, tu vois, et qui me dit, je te passe Bertrand Amoussou. Et Bertrand Amoussou me dit, il y a Vanderlei Silva qui va venir pour le magazine Fight Sport. Est-ce que tu veux venir? Je dis, ah, bien sûr, tu vois. Et donc, je l'ai rencontré comme ça, mais j'avais fait le tatouage, mais je l'avais flashé dessus, vraiment. Ouais, mais c'est vrai qu'il est super son tatouage, vraiment, il est très caractéristique, il est. Vraiment, c'est clair. D'ailleurs, moi, au Pride, quand je le voyais avec des cheveux, moi, ça me rendait fou. Hein. Ouais, voilà, exactement. Si tu veux, et l'avantage que j'ai, c'est que moi, je le vois pas, en fait. Bah oui, c'est un tatouage que je vois jamais, en fait. Et
bon, je vois quand les gens me regardent, ils essaient de capter le truc, mais Tu peux pas t'en lasser. voilà, exactement, moi je le vois jamais. Ouais, exactement. Découverte du Pride, donc a priori, comme tu disais, sur Internet. T'avais déjà des copains autour de toi qui partageaient la même passion que toi, avec qui tu pouvais échanger, ou t'étais tout seul finalement à regarder ça chez toi et... J'étais tout seul, après, bon, forcément, j'ai embarqué ma femme là-dedans, si tu veux. Ah, toi aussi? Ouais, je suis allé voir un Pride avec elle au Japon. Moi aussi. D'ailleurs, tu vois, c'est un truc de fou, donc je pars au Japon. Et pendant mon vol, en fait, c'était pour le Pride Bushido. Il y a un combattant qui se blesse et Grégory Bouchlaghem, il doit combattre contre Paolo Filo. Tu vois? Donc moi j'arrive, il y avait Bertrand, Cyril Diabaté et Greg Bouchlaghem. Et ils me disent, peut-être tu peux venir dans le coin, tu vois? Moi c'était un rêve de gosse, tu vois? Tu m'étonnes. Et moi, si tu veux, quand je suis arrivé, donc j'avais déjà rencontré Vanderlei et tout, il nous arrive, mais parce que j'ai plein d'anecdotes, dont celle-là elle est mortelle, c'est que dans la salle, il y a Raphaël Cordero, il me voit avec le tatouage, il fait oh Saint-Etienne, tu vois. Donc moi je vais les voir et je fais une photo avec Shogun, je fais une photo avec Ninja, Raphaël Cordero, et 30 secondes après je croise Paolo Filo, et c'était la pleine rivalité BTT shootbox. Je fais hé Paolo. Oh là putain. Quand je m'avance, je sens que genre qu'est-ce qu'il veut lui, tu vois. Et je le prends et il fait une photo et après il va dire aux autres mais qu'est-ce qu'il veut lui, il était avec la shootbox, il vient ouais, c'est ça, c'est un traître. Mais je peux te jurer, j'ai senti la tension et en plus, attends, et le gars il me voit dans le coin de Greg, il se dit mais attends, il se fout de ma gueule lui. S'il me chope dans l'hôtel, il m'a... Ah, c'est excellent ça. Et tu vois, et l'anecdote c'est que quand je croisais des supporters, souvent à Saint-Étienne, quand je faisais des photos, ouais. et ils tremblaient, tu vois, les supporters. Tu vois oui, oui. Et je me suis tout le temps dit, mais putain, je comprenais pas ce truc-là. Ouais. Et bah tu sais quoi, quand je suis arrivé devant Shogun, j'ai voulu faire une photo avec lui, et bah tu sais quoi, je me suis mis à trembler en fait. C'est pour ça que je me suis jamais... Enfin, en fait, j'ai ressenti ce que les supporters... Oh mais j'étais pas bien, tu vois. Je comprends. Moi, ce que tu dis là, tu vois, je le comprends vraiment parce que moi aussi, je suis pareil. Pour ça, on est vraiment pareil aussi. Moi, en fait, c'est ça. Il existe en gros deux types de personnes. Il existe des personnes. Moi, parfois, je demande à des gars, est-ce que t'es fan de tel ou tel combattant ou il y a beaucoup de gars qui disent ah non, moi je suis pas un fan. Moi je suis fan de personne. Tu sais, avec beaucoup de, comme on dit, soit de la pudeur ou je sais pas, ou de la prétention. Il y en a beaucoup qui disent ça, ah non non, moi je suis fan de personne, je m'en tape, etc. Mais moi je suis comme toi, moi je suis quelqu'un, j'admire les gens pour ce qu'ils sont ou pour ce qu'ils peuvent faire, et ça m'inspire, et c'est vrai que parfois moi aussi à plusieurs reprises j'ai cette sensation là où effectivement t'es impressionné, donc ça se témoigne peut-être par un tremblement, par un bégaiement, par autre chose, et t'as raison, je veux dire, c'est vrai, c'est super quand tu dis effectivement que quand tu rencontres des fans de foot, ils sont là, ils sont heureux de te voir, bah tu vas pas être là à se foutre de leur gueule et à se dire bah voilà, il fait pitié ou quoi ou qu'est-ce quoi. Mais exactement, moi, si tu veux, on m'a souvent dit, hein, ouais, comment ça se fait, non mais je dis, déjà, en tant que sportif, j'admire leur dédication à leur sport. Tu vois. Voilà, bien sûr. Déjà ça, je respecte, puis après, t'as déjà... Moi je te dis, quand je suis allé au Pride, en fait, j'étais à Disneyland. C'est ça, ouais. C'était un truc de fou. J'ai croisé Mark Coleman, je l'ai pas lâché. J'ai vu Dan Anderson, pareil. Tu vois, et en plus, j'ai super sympathisé avec Cyril, avec Bertrand, avec la game, tu vois. Donc, c'est super. Tu te rends compte, j'ai vécu un Pride dans le coin. Tu vois. C'est énorme. Mais ça s'est fait au dernier moment, en fait. C'était pas du tout prévu. En plus, regarde, attends, le truc de fou, j'arrive, je suis dans l'hôtel, donc je reconnais Denis Kang. Et je l'entends, il parle français au téléphone. Je vais le voir. Je dis, mais tu parles français et tout, puis il m'explique tout ça. Et une semaine après, je reçois un mail sur mon site internet d'un mec qui était supporter des Verts depuis sa plus tendre enfance, qui habitait Saint-Pierre et Miquelon. D'accord. Et qui est oncle de Denis Kang. Oh putain. Tu vois, t'as vu mon neveu au Canada et tout. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Pardon. Je dis, mais qu'est-ce que... Et c'était long, tu vois, le truc, il est super petit, le monde est petit.
Et après, donc j'avais vu, donc c'est la fois où il met KO Ninja, tu sais, non mais c'était énorme, tu vois. Et en plus, tu sais, c'était la fois où Shogun venait de gagner le Pride Grand Prix, qu'il avait taquiné un peu Paolo Filo, tu vois. Et à la pesée, à un moment donné, t'as Shogun et Paolo Filo, ils sont à 5-6 mètres, tu vois. Ouais. Alors, tu sentais l'électricité entre les deux. Et tu sais quoi? Et t'as Rudimar qui vient, qui prend un peu Shogun et qui le... Ouais. Tu vois, ça aurait pu... il n'aurait pas fallu qu'il y ait une petite étincelle parce que je pense que... Voilà, et puis t'avais un débile au milieu qui venait prendre des photos. Ça, c'est trop fort. Ça, c'est. Tu sais, c'est avec de la naïveté, quoi. C'est génial. En plus, il y avait Sakurai qui était en train de faire son cutting. Et moi, j'allais le voir, tu vois, après, je me suis rendu compte que je le faisais chier, tu vois. Mais bon, photo avec Sakurai, tu vois. Mais bon, c'était bien. Et après, putain, j'avais assisté à des bombes de combat et j'ai eu de la chance, je suis tombé sur tous les combattants. C'est génial, ouais, donc t'as fait partie de ces privilégiés à avoir assisté à un Pride. Et toi Ouais. encore mieux puisque t'étais carrément dans le coin de Grégory. Donc, ça d'ailleurs en parlant de Grégory, putain, j'ai fait une super interview de Grégory juste avant de venir au Canada, là, il y a 5-6 mois. Faut que je la publie absolument, vraiment, c'est aussi un super gars que j'apprécie beaucoup. Il est super intelligent en fait. Grave. Voilà, c'est quelqu'un de... Déjà, c'est un artiste martial. Ouais. C'est vraiment quelqu'un qui représente le sport avec des valeurs, qui est intelligent quand il parle, t'as envie de boire ses paroles. Exactement. Et moi je me souviens de la performance qu'il avait fait face à l'époque, Paolo Filo c'était le numéro 1 de la catégorie. Bien sûr. Et Greg qui arrive avec plus ou moins de préparation, même quasiment sans préparation, et il lui a tenu la dragée haute, tu vois. Et il avait eu un courage extraordinaire, parce qu'à un moment donné, Paolo il est en position montée, il fait du grand and pound, tu vois. Si tu vois, je suis en train de tenir les barrières. Je dis, oh. Et là, il se relève. Non, franchement, il avait été. Parce que à cette époque-là, Paolo, en 84 kilos, il était quasi imbattable. Hein, c'est clair. Il avait fait. Attends, j'ai un pote de mon fils qui nous appelle. Mais, pas de soucis. Moi, je vois rien de mon côté. Pas de problème. Et donc, bon, c'était vraiment une sacrée performance et une belle rencontre. Hein. Tiens, tu peux nous raconter la venue de Vanderlei à Geoffroy Guichard? Le shooting que vous avez fait pour Fight Sport? Ouais, si tu veux, donc j'étais souvent en contact avec André, tout ça. Et il y a un match amical Saint-Étienne-Barcelone. Ouais. Et donc Barcelone, il y avait Ronaldinho, il y avait, comment il s'appelle, Edmilson, il y avait plein de Brésiliens, si tu veux. Ouais. Et donc Vanderlei, il venait de perdre contre Arona. Shogun venait de gagner le Grand Prix et une semaine après il devait venir. Donc je me suis dit peut-être avec la défaite il va pas venir. Il est venu se changer les idées à Saint-Étienne, on avait pu discuter. Et je dis ben attends, tu vas donner le coup d'envoi avec des Brésiliens et tout. Et donc Vanderlei avait donné le coup d'envoi du match. Super. Et il a été voir Ronaldinho, il avait été voir tous les Brésiliens du Barça. Et je me souviens, la tête de Edmilson, parce que Vanderlei était quand même connu au Brésil. Bah ouais, et les mecs sont hallucinés de voir Vanderlei Silva à Saint-Étienne donner un coup d'envoi. C'est excellent. Il était venu avec André et c'était... Non, c'était top. Ouais. Combien de jours ils étaient restés? Une semaine. D'accord, ouais, donc vous avez pu passer du temps ensemble et tout? Avec ma femme, quand on se rappelle de ce truc-là, on n'a jamais vu un humain manger autant. Tu vois. Tu sais quoi, en plus, il était super costaud, quoi, tu vois. Ouais, il est impressionnant, Vanderlei, hein, vraiment, quand il est pas en cutting, il est massif. Hein. Ah ouais, non, vraiment, il est vraiment top, tu vois. Ah ouais, donc il avait beaucoup mangé, vous avez passé du temps ensemble, un peu de visite, tout ça. On s'était un peu entraîné, ouais. T'as quel souvenir, ça c'est ouais, non. Tu vois, tu te rends compte, tu t'entraînes avec un gars que tu kiffes, tu rêves, chez toi et tout. Ah. Non, mais en plus, le mec, super humain. Ouais, c'est ça. Il a le cœur sur la main, Vanderlei, d'une gentillesse. Voilà, super humain. Même quand il te parle des autres combattants, il a beaucoup de respect, tu vois. Même si, tu vois, il était un peu dans son rôle de méchant, de guerre psychologique. Tu vois, quand il te parlait des autres combattants, j'ai jamais entendu dire quelqu'un, il me dit tout le temps, ah lui ça va être dur, lui voilà, mais même si je peux l'avoir, mais
ça va être compliqué, il est costaud, tu vois. Ouais, c'est vrai. Il m'a dédié quelqu'un. Et c'est là que tu reconnais un grand champion, tout simplement. Bien sûr, je suis d'accord. Et donc Vanderlei, tu l'as vu combattre à l'UFC 99 à Cologne. Ouais, tu vois. Et je sais pas si c'est le cœur qui parle, mais moi, la décision, j'ai trouvé un peu dure, tu vois. Ouais, moi Et, aussi. Attends, figure-toi, ouais, moi aussi, pareil. Mais bon. moi, je le vois plus. Pour moi, il gagne la fin du premier round, il gagne le deuxième. Et c'est un peu égalité, voire Franklin sur le troisième, tu vois. Ouais. Mais surtout, mais même dans la salle, on n'était pas. Après, je sais pas ce que ça avait donné à la télé, mais le ressenti en direct, je m'étais dit, c'est pas. Ouais, moi aussi j'avais ce ressenti-là. Après, c'est vrai, moi je suis pas juge non plus, Ouais. mais ouais, je suis d'accord. Et j'imagine que t'avais des frissons, non? Vanderlei qui rentre avec la musique Sandstorm dans la salle, etc. C'est quoi, je vais te dire, les deux trucs, mais magnifiques que j'ai vécu ces soirs-là, c'est l'entrée de Crocop. Aussi, ouais, Wild Boys, putain, Duran. Attends, en plus, moi je suis un renard. Hein. J'étais à l'hôtel, il y avait les combattants, il y avait Jake Congo, tout ça. Et je vois un gars avec un pull capuche, tu sais. Je dis, ouais, je cours, tu vois, j'y vais. Mirko, tu vois, il a esquivé tout le monde. Mais moi je l'ai vu. Ouais, tu l'as vu passer. Mais tu sais quoi, ça aurait pu être Halloween, il aurait pu être déguisé, je l'aurais reconnu, tu vois. Et donc j'ai fait une photo. Ouais. Et ce jour-là, donc il y avait Jake Congo qui combattait contre Ken Velasquez. Ouais. J'ai croisé Velasquez et j'avais senti un mec qui avait la dalle, tu vois. Ouais. Il est venu pour. Il voulait être champion, il fallait qu'il passe par Congo, tu vois. C'est ça. J'avais. Ce que j'ai ressenti chez Velasquez ce jour-là, quand je l'ai croisé dans le truc, c'est quoi moi je voulais que Jake gagne, hein, tu vois. Bien sûr, mais ouais. Quand je l'ai croisé, je suis wow. Et en plus, d'entrée de jeu, t'as Jake, mais vraiment, moi je suis au bord du ring, au bord de la cage, qui me touche, mais vraiment. Et l'autre, putain. Je me souviens, je me dis, je crois même avec une batte de baseball, tu peux pas le finir. Ouais, c'est ça. Ouais, il a la tête dure, hein, Velasquez. Hein. Ah, mais si tu veux, c'est ce qui dégageait, quoi, la détermination. Ouais. Et je me suis dit, lui, il va prendre la ceinture, tu vois. Et j'ai hâte de voir la revanche contre Verdun. Ouais, c'est vrai. Donc, ouais, attends, juste pour revenir là à l'entrée de Vanderlei, donc sur Sandstorm, des frissons? Ah, c'était un truc de fou. C'est un truc de fou, hein. C'est quoi c'est la plus belle entrée du MMA, hein, tu vois. Moi, Vanderlei, je l'ai vu combattre qu'une seule fois, c'était au Pride, justement. Je l'avais vu combattre contre Mark Hunt. Ouais, ah putain, c'est un sacré combat en plus. Hein. Sacré combat. Et c'est vrai que putain, quand t'as Sandstorm qui, dans la Saitama Super Arena, là, qui passe, oh là, les frissons. C'est vrai que c'est énorme, quoi. Vanderlei, c'est. Si tu veux, il a démocratisé le Pride. Tu vois, c'est lui qui a fait en sorte. Parce que si tu veux, pour les dons spéciaux, moi j'adore le jiu-jitsu, tu vois. C'est-à-dire que quand je regarde un UFC qui a du grappling, quelque part, j'aime bien, ça me dérange absolument pas. Parce que tu connais, voilà, t'as une expertise, je veux dire, tu sais ce qui se passe. Il risque un peu de se faire chier. Donc. Et lui, c'était, on va dire, même un peu avant Crocop, le mec qui reste debout et qui met des beaux KO. Donc ça a un peu fait. Et après, il y a eu Shogun, tu vois, dans ce style-là, tu vois. Bon, même s'il y a eu Fedor, tout ça, mais ça a été le premier, tu vois, qui est resté debout. Après, bon, il y a eu les Chuck Liddell, tout ça. Mais pour moi, c'est lui qui a fait en sorte qu'on regarde. On sait qu'il y avait à un moment donné un coup et un KO qui allait tomber, quoi. Qu'est-ce que tu penses? Alors, est-ce que tu penses que Vanderlei va revenir combattre? Qu'est-ce que tu penses de sa suspension? Qu'est-ce que tu penses de tout ce qui se passe actuellement, là? Parce que là, il va bientôt repasser en jugement, je crois, c'est ça? Ouais, ça sent le Pride du 31 décembre, quand même. Ah ouais? Vanderlei, tu vois. Ça sent... tu vois, il a mis 2-3 allusions sur Twitter. Je le verrais bien, une nouvelle organisation au Japon. Ouais, pourquoi pas. Après, ces mecs-là, ils ont ça dans le sang. Ils peuvent pas s'arrêter. Regarde Dan Anderson, regarde Victor Belfort. Ils peuvent pas. C'est des guerriers, ces mecs-là. Ouais. Ils ont cette petite flamme en eux. Ils sont nés pour combattre. Ils sont faits pour combattre. Ils vont combattre. Bien sûr. Ouais. Après, Vanderlei, moi, personnellement, il faut qu'il choisisse bien ses combats. Déjà, il faut qu'il combatte en 93 kilos.
Ouais, Je ouais, pense qu'il perd beaucoup de jus quand il descend en 84. ouais. Sauf que maintenant, avec les sciences du cutting, tout ça, les mecs à 93, c'est des gars de 105, 110 kilos, quoi. Ben ouais, Donc, faut voilà. pas... Et Vanderlei, quand il a ce problème d'allonge, quand il combat des mecs, voilà, il morfle, quoi. Puis c'est quelqu'un qui a pris beaucoup de coups, donc il faut qu'il choisisse un gars qui va peut-être pas... nous, ce qu'on veut, c'est l'entrée de Vanderlei, Mais voire... oui, voilà. Faut pas lui mettre un champion de jiu-jitsu en face. Faut pas lui mettre là, des gars comme ça, quoi. Faut faire un bon match-up. faut pas lui mettre un Glover Teixeira, tu vois, un mec Non, ouais, qui non. frappe comme une mule, tu vois. Non, non. Mais bon, après, ouais, ça serait bien de le revoir au Pride, au Japon. Ça serait bien. Donc, Rising Fighting Federation. Si Vanderlei a un combat prévu là-bas, tu penses que tu prends le billet d'avion et tu vas le voir? Avec l'euro, Là, ça c'est pas le fait bon moment, là. compliqué. Après Mais l'euro, si, peut-être. ouais, bah oui, bah, si je peux, ouais. Tu vois. Ah, ça serait avec plaisir. Je te dis, dès qu'il y a un combat de l'UFC ou quoi, je suis obligé de me lever. J'ai même pas besoin de réveil, je te jure, c'est un truc de fou. Hein. Ouais. Tu vois, je me dis, mais non, ce que je fais, tu sais, tout le temps, tu sais ce que je me dis tout le temps? Tu te réveilles le matin, tu regardes sur internet et tu mets pas Twitter et tout, et tu verras tout. Tu regardes dans les conditions Ouais. du direct. Bah ouais. Puis après du matin, t'as un petit mec, t'as Dana White qui te. Allez, qui te secoue le pyjama. allez, c'est l'heure. Putain, et tu vas regarder, quoi, tu vois. C'est clair, c'est clair. Tiens, on va reparler de ça aussi. T'es parti au Brésil aussi, t'entraîner à la chute-box en 2007. Ouais, c'est extraordinaire. Donc, Putain. Vanderlei m'a rendu l'invitation, donc je suis allé au Brésil. Je me suis entraîné en grappling avec Antonio Pequeno Nogueira, tu vois. Cool. J'ai pris une rousse. Bah, tu sais quoi? Et je lui dis, mais combien tu pèses? Il me dit, je pèse 66 kilos. Je dis, non, c'est pas possible. J'ai cru qu'il allait me casser les avant. Mais j'ai une force incroyable. Et après, donc, je suis allé à Curitiba. Et là, j'ai eu la chance. En fait, j'ai tourné avec tout le monde, sauf avec Cyborg, la fille. Ah tu oui. vois. Ok. Je vais pas me faire démonter Moi, ce par. que j'allais dire, elle t'aurait arraché la tête. Hein. Mais attends, j'ai vu frapper dans les PAO, mais Comme ça, ouais. c'est un truc de fou. De toute façon, elle s'entraîne qu'avec des hommes. Hein. Ah ouais, bien Et, sûr. Ah ouais, non, mais c'est impressionnant. Après, ça peut être un bon. Face à Rousset, je pense que la descente de poids sera trop compliquée, tu vois. Et Ouais. Ronda Rousset a d'autres arguments, tu vois. Ouais, Mais bien sûr. je pense qu'elle poserait plus de problèmes que Holm, tu vois. Ok. Ouais, je pense aussi. Mais je vois pas Rousset perdre quand même. Le MMA féminin, ça t'intéresse aussi ou? Oui, en plus, tu sais que elle vient de passer, j'ai ma petite fille là de 7 ans, et ben elle sait qui c'est Ronda Rousset, quoi. Purée, t'imagines, c'est incroyable. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Et elle est en train de faire un bien fou pour le sport, tu C'est vois. incroyable, ce qu'elle apporte au sport, c'est dingue, hein. Vraiment, ça Mais c'est dépasse par, toutes les frontières. c'est par elle que viendra la légalisation du MMA en France, tu vois. Ouais, tu penses, ouais. Ah non, vraiment, c'est dingue, vraiment, elle est incroyable, Tiens, Ouais, ouais. Elle est forte, quoi, elle est phénoménale. Parce que une championne, n'importe quel champion qui défend 4 fois sa ceinture en moins d'1 minute, dans n'importe quel sport, ça s'est jamais vu. c'est ça. Tu vois, donc, et pourtant, elle rencontre pas des truffes. Mais ouais, c'est ça. Elle rencontre des combattantes aguerries et qui sont vraiment des spécialistes. Elle Exactement. rencontre pas l'épicière du coin. Non. Ah non, vraiment, c'est dingue. Tiens, d'ailleurs, je vais publier bientôt là l'interview de sa mère. Là, j'ai fait une deuxième interview de sa mère. Ah ouais? Et pareil, on apprend plein de trucs super intéressants. Vraiment aussi, sa mère, elle m'impressionne. Elle a une telle force de caractère, une telle aura. De toute façon, Ronda ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans sa mère, sans tout ça, quoi. Mais ouais. Et dans l'interview, en fait, je pose une question à sa mère. Je lui dis, mais est-ce que tu t'es préparé à ce que ta fille perde un jour? Et est-ce que tu sais ce que tu lui dirais dans ce cas-là? Si elle était amenée à perdre? Elle me dit non. Non. Putain, Moi, déjà, si elle perd, j'aurais rien à dire. Je serais à côté d'elle, je serais en train de pleurer. Parce que dit, c'est vrai, quand un athlète perd, quand t'échoues, tu vois, dans un moment donné dans ton sport, il n'y a pas forcément de mots pour réconforter. Toi, j'imagine, toi, en tant que sportif,
perdre un match avec un enjeu, etc. Qu'est-ce que tu vas dire derrière? C'est pas grave, c'est ci, c'est ça. C'est dur, je veux dire, la déception quand on est sportif de haut niveau, c'est Ouais, dur à gérer. c'est comment digérer l'échec, tu vois. Bah ouais, c'est quelque chose, hein. En fait, quelque part, c'est là on voit si t'es, on voit le sportif que tu es Ouais. après un échec, tu vois. Ouais. Ou tu arrives à rebondir, ou alors tu t'enfonces complètement et c'est dur hein, le niveau psychologique en sport. Souvent parce que toutes les techniques d'entraînement à travers le monde, on a tous les mêmes. Et oui. On a tous des entraîneurs qui ont étudié les mêmes choses et tout. Et ce qui fait la différence, c'est le mental. Ouais. C'est des mecs qui, aujourd'hui j'entraîne et je le vois, ce refus d'accepter la souffrance à l'entraînement, l'échec, la remise en question. Tu vois, j'entraîne pour passer mes diplômes, t'es obligé d'avoir une équipe. Ouais. Parce qu'ils ne convoquent pas des joueurs, ils m'envoient tous des textos, comment ça se fait, j'ai pas été pris en équipe une et tout. Mais des choses que j'aurais jamais fait à mon époque. Aujourd'hui, les mecs, plutôt que de dire bon, je vais aller jouer en deux, je vais lui montrer que je suis capable d'être en équipe 1, c'est texto, bah j'irai pas en équipe 2, tu vois, ça je suis vraiment je suis vraiment déçu quoi, tu vois. Ouais, ça évolue, ouais, je veux dire, ça évolue, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Ah ouais, c'est dingue ça. Mais ouais, non, mais c'est vrai que Ronda a un mental d'acier, elle est déterminée. Là, le combat contre Correa, elle aurait pu. Là, j'ai fait l'interview de Justin Flores, l'entraîneur de judo de Ronda, et il disait Ronda, elle a une détermination qui est incroyable. Correa, elle aurait pu très bien l'emmener au sol et la finir au sol, lui faire une clé ou autre. Et non, elle a voulu la mettre KO, elle a réussi à la mettre KO. C'était l'orgueil là qui a parlé là. Ouais, c'était l'orgueil. Ouais. Ça peut être un péché mignon, ça, attention, tu vois. Ouais, il faut faire gaffe. Bah tiens, par rapport à ça, il y a le combat de Georges Saint-Pierre contre Matsera, où t'as Matsera qui sonne Georges, il se relève et il veut absolument du coup lui rendre l'appareil, le mettre KO, et là il se fait mettre KO, genre. Ça, c'est le péché d'orgueil, ça. Je m'en souviendrai tout le temps parce que je me suis levé pour ce combat, et à l'entrée, pour moi, ce qui est fantastique, c'est l'entrée de Matsera à ce combat. Il était d'une décontraction, et pour moi, il n'y avait pas photo. Georges Saint-Pierre, il allait gagner, tu vois. Et cette entrée, je me suis dit, oh, ça pue. Ouais. Je me suis dit, je sais pas, tu sentais un. Et l'autre, et après, au match, enfin, le deuxième match, il n'y a pas eu photo, tu vois. Mais je me sentais tout le temps, j'avais été marqué par l'entrée de Matsera qui était vraiment cool. Je me suis dit, oula, lui, il vient, il n'a rien à perdre. Voilà, sans complexe. Voilà. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est dingue. Tu penses qu'il va revenir, Georges, à la compétition? C'est dommage. Il va revenir, Georges, là, tu penses? Ben, ça serait dommage pour moi qu'il ne revienne pas. Ok. Il a quand même encore des choses à prouver, tu vois. Il sort sur une victoire quand même étriquée sur Hendrix, tu vois. Ouais. Il faudrait qu'il efface ce truc-là. Tu sais, c'est malheureux, mais les gens restent toujours sur la dernière impression. C'est vrai, bien sûr. Et même les juges, hein, parfois, dans un combat. Même les juges. Hein. Ouais, non, la dernière Saint-Pierre, il a laissé sur comment ça s'appelle, sur Hendrix. Elle est mitigée. Ça n'enlève rien. Si tu veux, ça n'enlève rien au champion qu'il est. Ouais. Tu vois. Mais justement, pour sa carrière, il faut que ce soit plus net. À l'image de sa carrière. C'est-à-dire que la fin ne correspond pas à ce qu'il est, à ce qu'il a été. Ouais. De mon point de vue là. Ça a l'air d'être bien parti quand même son retour là. Ils en parlent de plus en plus. Attends, un mec qui s'entraîne tous les jours. Mais oui, comme il est. Moi je suis un retraité du sport. Bon, je fais de la muscu, tout ça, mais si je dois louper 1, 2, 3, 4 entraînements, ou boire mon petit verre. Ouais, voilà. Voilà. Mais lui là, ce mec là, quand je vois les vidéos, ce qu'il fait, c'est un mec qui a envie de revenir. Bien sûr, oui, voilà. C'est comme si toi, tous les jours, tu t'entraînais à fond pour être gardien, équipe 1 de la Saint-Etienne et que tu faisais pas un match. Voilà. Ça n'a pas de sens. Et à un moment donné, forcément, tu as l'envie de refaire un match. Mais c'est pour ça. Et il est jeune encore. En plus, c'est pas quelqu'un qui a été énormément marqué. Hein. Non, tu vois, ouais. Il peut encore. Par exemple, tu vois, Noguera, j'ai plus envie de le voir sur. Minotaur c'est terminé, lui il a arrêté. Bon après il y a toujours Rogerio là, mais c'est vrai quoi, c'est des gars, ils ont pris beaucoup de coups, ça fait longtemps qu'ils sont sur le circuit. Mais quand tu vois le combat de Dan Henderson hier, t'as le premier high kick, bon, c'est un high kick de Belfort, tu vois, mais ouais.
T'as vu comment il vacille et tout. T'as l'image d'un Dan Anderson qui peut prendre des cacahuètes et il bouge pas. Oui. Ça commence à devenir peur. Ou même Shogun maintenant, tu vois. Son dernier combat contre Rogerio, il se fait à peine, tu vois, le haut du crâne. Le mec il vacille. C'est des mecs, ils ont livré tellement de guerres. Oui. Tu vois, là j'ai peur qu'ils mettent Shogun contre Texera, tu vois. Bah, ouais. Tu vois, ou si par exemple il y a un Shogun contre Rashad Evans, putain, ça peut faire mal quand même, tu vois. Tiens, pour les lecteurs de Globe MMA, je t'avais posé une question. Je t'avais dit qu'on s'était déjà rencontrés il y a déjà quelques temps, que je t'ai venu te saluer, mais bon, là, t'étais en train de réfléchir. Bah, je vais te donner la réponse. Et je t'avais demandé d'y réfléchir jusqu'à aujourd'hui, là, et de me donner la réponse là. En fait, on s'est rencontrés pendant le stage de Shogun à Paris. C'était en 2011. Avec mon fils. Il y avait ta fille aussi, non? Ouais, il y avait ma fille aussi, ouais, exact, ouais. Ouais. Et j'avais participé au stage. Moi, je sais pas si j'avais participé au stage, mais j'étais venu au stage. J'étais venu avec ma femme et je me souviens que tu étais là, je t'avais salué, et je me souviens que tu y étais. Donc c'était à cette occasion-là que j'ai pu te rencontrer en live. Ouais, mais et, si tu veux, et en plus c'est le soir, j'avais mangé avec Shogun et tout. Ah, mais tu sais, un truc qui m'avait. T'as vu comment il était gros? Ouais, il était épais. Hein. Ouais, tu vois, il était solide là. Mais tu vois, pour moi, Shogun, c'est. Je le kiffe. Vraiment, l'homme et tout, mais je pense que c'est un gars pour moi qui prend trop de poids entre les combats. C'est ça. Il prend trop de poids et c'est vrai qu'il y a des rumeurs sur lui comme quoi parfois il est un peu feignant à l'entraînement, etc. Tu vois, c'est dommage qu'il a. S'il avait eu peut-être l'assiduité de Vanderlei, ça aurait pu faire une bête. C'est déjà une bête phénoménale. Oui, tu vois. oui, il a déjà accompli plein de choses. Je suis sûr que quand on voit ce que Cordero a fait avec Dos Santos et Verdum, Ouais. attention, ce qu'il peut peut-être leur faire, parce qu'il n'est pas vieux le Shogun quand même. Non, tu non vois. plus, c'est vrai. Bon, en tout cas, déjà, il a fait la bonne décision déjà de quitter le Brésil et de venir chez Cordero en Californie. Ça, il aurait dû le faire depuis plus longtemps, je pense. Exactement. Mais bon, il est jamais trop tard. Bon, on peut espérer que pour le prochain combat, ça se passe mieux. Pour l'instant, il a pas signé son prochain combat, non? Non, il n'y a rien pour l'instant le concernant. Il n'y a pas de rumeur pour l'instant, non? J'ai rien entendu à ce sujet, non. Ah, c'est très vrai. Peut-être Rampage. Ça a parlé de Rampage, mais ça serait un peu. Ça serait bien, ouais. Ça pourrait être vachement bien, ouais. Ça pourrait être bien, ça. Je pense que Shogun pourrait gagner avec la manie. Je crois que Rampage, il est encore emmerdé là avec son contrat Bellator, là, je crois, non? Je sais plus ce qu'il en est de ça. Attends, et là, quand je regarde des vidéos, pour un mec qui prend du poids hors des combats, Rampage, c'est énorme aussi. Hein. Là, mais tu vois, en fait, les mecs, ils font deux préparations souvent. Une première préparation pour être en forme et après pour combattre. Donc c'est super compliqué. Hein. Ouais, tu vois, avant ce combat contre Bader, tu l'as vu la photo de Rashad Evans quand il est torse nu Ah oui, si. Elle est violente cette photo-là, tu vois. Ouais. Non, mais ce gars-là, ouais, c'est comme Jody Hendrix aussi, putain. Jody Hendrix, lui c'est le pire, je crois. Putain, c'était pas cet été-là, l'été d'avant, là, à Las Vegas, tu sais, à l'UFC Fight Week, l'été, là, j'étais à la pool party, il y avait Johnny Hendrix. Putain, il avait un ventre. Ouais. Oui, il avait fait des photos, ouais. Oh là là. Ouais, mais ça, j'aimerais bien faire, voilà. La Fight Week. Ah bah écoute, on fera la prochaine ensemble alors. Putain, mais non, merde, attends, l'Euro, c'est quand l'Euro? C'est en 2016, non, c'est pendant l'Euro. Ouais, bon, bah ce sera le prochain alors. Ah ouais, putain. Et alors, est-ce que t'es plutôt Aldo ou t'es plutôt McGregor? Ah, j'adore McGregor. Mais je pense... Alors, je pense que Aldo, il a toutes les armes pour le battre. Mais je pense sincèrement qu'il cogite. Ouais. Tu vois? Je pense que l'autre l'a déstabilisé. Ouais. Parce que c'est un débile, hein. Faut s'excuser, mais McGregor, il est extrêmement intelligent. Tu sais, je pense qu'il fait ça. Il fait ça pour provoquer Aldo, pour que ça reste une guerre debout. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il fait ça pour que exactement
pour ce que Rousset, par orgueil, a voulu faire debout avec Correa. Il se dit que s'il le provoque, Aldo va vouloir le mettre KO. Et la meilleure chance pour McGregor de vaincre Aldo, c'est que le combat reste debout. Ouais. Parce que si Aldo l'amène au sol, on a vu face à Mendes, quand même, qui n'est pas non plus un spécialiste, il lui a passé la garde de manière comme... C'est jamais facile parce que jamais je critiquerai un combattant qui se fait passer la garde. Mais j'ai trouvé que Mendes lui avait passé la garde facile, alors que c'est pas non plus un spécialiste, tu vois, de juste comparé à Aldo ou quoi. Oui. Et face à Aldo, ça peut faire mal. Mais Aldo va tellement vouloir lui mettre son poing dans la gueule, comme il le dit, que là, par contre, il peut s'exposer parce qu'il a une patate, McGregor, quand même. Oui, ben oui. Et il est très précis. Et donc, ça peut... Voilà. Si Aldo est malin et qu'il l'amène au sol, c'est plié. Ouais. Par contre, mais par orgueil, et ces mecs-là, ils ont quand même un ego et un orgueil, il va vouloir rester debout. Ben oui, c'est ça. Et c'est intelligent de McGregor d'amener le combat sur ce plan-là. Ah non, mais il est très fort, vraiment, c'est impressionnant, hein. Je pense que vraiment, c'est pareil, lui aussi, ce qu'il apporte là au MMA, etc. Alors, je sais pas si c'est la meilleure image qu'il peut avoir, mais c'est dingue, tout ce qu'il génère autour de lui, tout le fric qu'il génère et l'exposition médiatique. Lui, il a carrément une nation derrière lui, quoi. Je veux dire, tout le peuple irlandais, c'est quand même assez hallucinant. Et puis dans ses interviews, il est bon, quoi. Il est très bon, très bon. Il s'est piqué au bon moment, tu vois. Non, il est bon. Je sais plus qu'est-ce qu'il disait ça, je sais plus quel combattant ou journaliste disait qu'il était meilleur que Mohamed Ali et Chael Sonnen réunis, quoi. Ah ouais, bien sûr, ouais. C'est vrai que non, mais c'est un mix des deux, on va dire. Voilà, une sorte de mix des deux, ouais. Ouais, c'est très fort. Donc ça, on a hâte de voir ce combat-là, donc c'est au mois de décembre. On va suivre ça de très très près. Il y a le retour de Fedor aussi à la fin de l'année, donc au Japon. Ouais. Ça, tu t'attends ça aussi? Tu penses qu'il aurait mieux fait de rester à la retraite? Ah ben moi, j'aurais aimé qu'il vienne à l'UFC, quoi. Ouais, bon, après, je pense qu'il va faire des pépettes. Tu penses que le niveau était trop élevé à l'UFC, ou tu penses que c'est une histoire de fric, l'UFC ne lui a pas assez proposé? Moi, je pense que l'UFC lui proposait beaucoup d'argent, si ce n'est plus que le Rising, mais je pense qu'il a refusé parce que l'enjeu sportif était beaucoup trop important et que voilà, il risquait de perdre, quoi. Ah, il risquait de s'esquinter. Là, je pense que pour la même somme, il va prendre moins de coups, il va en donner pas mal. Ouais. Et aujourd'hui, tout Fedor qu'il est avec son talent, avec autant d'inactivité, il peut pas faire grand chose face à Velasquez ou Verdum, tu vois, de par son inactivité. Ouais. Il aurait dû, et lui il voulait tout de suite affronter Verdum. Je sais pas, il aurait dû commencer la catégorie par un ou deux combats et après peut-être voir. Mais s'il veut aller directement à Verdum ou à Velasquez, ça va être une boucherie. Hein. Ouais, c'est clair. Ah ouais, non, c'est... Moi, ça m'a traumatisé, hein. Vraiment, là, ces défaites, là, à Fedor. Et c'est un petit poids lourd, en fait, en plus, Fedor, tu vois, c'est 104 kilos. Les mecs, tu sais, 2-3 kilos, ça fait une différence, mais quand tu prends un gars de 115, 116 kilos, qui a 15 cm de plus que toi, c'est énorme. Tu penses qu'il devrait rajouter une catégorie de poids, d'ailleurs, intermédiaire, entre light heavyweight et heavyweight, par exemple? Ouais, moi, je verrais bien une moins de 102, tu vois. 93, tu vois, ils sont à... tu fais une moins de 93, tu fais une moins de 102, tu vois, et après au-dessus de 102. Ouais, je pense aussi, t'as raison. Et déjà, en plus, ça remettrait des combattants, voilà, tu génères de l'emploi, je veux dire, quelque part. Sûr, tu recrées une catégorie, puis bon, moi j'ai vu une vidéo, Tito Ortiz, le mec il cut à partir de 109 kilos, quoi. J'ai vu le truc le plus hallucinant, c'est une photo de John Jones avec Arlovski, tu vois. Il est plus costaud qu'Arlovski, t'imagines? Mais ouais, mais c'est dingue. 93 kilos, c'est pas possible. Ouais. Le mec, te rend compte, Arlovski il est à 108, 109, et l'autre il fait plus balèze. C'est dingue, mais ouais, je pense qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là, déjà. Parce que là, en plus, avec leur histoire, tu sais, de réhydratation par intraveineuse, là maintenant, ça, ils ont arrêté. Donc, c'est vrai que là, ça va redistribuer les cartes. Hein. Là, au niveau des catégories, etc., les gens vont plus aller vers des catégories qui finalement leur font beaucoup plus naturelles. Et là, bah, ça supposerait maintenant de recréer effectivement des catégories de poids un peu plus intermédiaires pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Et ça serait pas mal. Hein. Ouais, je pense aussi, ouais. Et alors, John Jones? C'est le plus grand, hein. C'est
c'est le plus grand, mais bon là, ces derniers combats, bon, on sait qu'il était dans des travers, tu vois. Ouais. Donc, moi je l'ai maudit hein, pour ce qu'il a fait à Shogun, hein, tu vois, ou à Machida. Mais là, on va le voir avec l'œil du tigre, quoi, quand il va revenir. Il va prendre Cormier alors pour le retour, tu penses? Ils vont lui donner Cormier, ouais, ils sont en train d'organiser ça. Là, déjà, on voit le début du trash talk, etc. Je pense que l'UFC est déjà en train de monter ça, là, de scénariser tout ça. Par contre, c'est un bon petit piège quand même. Hein. C'est un bon petit piège quand même. Hein. Tu penses qu'il pourrait gagner Cormier là pour la revanche? Putain. Après, si, pour moi, où j'étais surpris au premier combat, c'est qu'il n'a pas réussi à dominer John Jones en lutte. Ouais, c'est vrai. Tu vois je me dis, donc, quelle arme Cormier a aujourd'hui à proposer pour battre John Jones, tu vois. Je vois toujours plus John Jones en difficulté contre Gustafsson ou Rumble, tu vois. Ouais. Bon, Rumble, ça va être 2 rounds. S'il n'arrive pas à l'attraper avec sa patate de frein, voilà. C'est fini. John va gagner, mais il peut le coucher si. Ouais, c'est ça. Ben ouais, je suis d'accord. Et puis Gustafsson, c'est son allonge, son jeu de jambes, sa boxe, qui fait qu'il pourrait pareil le gérer sur 5 rounds, mais je vois pas Gustafsson gagner avant la limite contre Jones par exemple. Ah non, moi non plus. Ouais. D'ailleurs lui c'est dur hein, pour Gustafsson hein, là en ce moment. Hein. Purée, là moi c'est fini, hein, je le vois plus champion. Hein. J'avais espoir mais. Et là le pauvre il a pris des décisions un peu, tu vois. Contre John Jones, c'était serré. Ouais. C'est serré, donc ça va vite. Hein. Après, il reste dans la course. Hein. Il reste dans la course. Oui, mais, oui, mais. Ouais. Mais de toute façon, après, je pense que si Weidman il veut venir en 93 kilos, ça peut faire une belle opposition. J'aimerais bien voir Weidman contre Gustafsson. Ouais, ça peut faire un beau combat, ça. Tu vois, ça peut faire un beau combat. Et tu penses que Weidman va gagner face à Rockhold? Ça va être chaud, hein. Moi, je le trouve vraiment chaud, Rockhold. Hein. Bah, là... Il est complet, je trouve qu'il a tellement de qualité, ce gars-là. Moi, je le vois bien champion, là. Un mec, de la façon dont il s'est débarrassé de Machida et comment il s'appelle, et Bisping, ça peut... Ah non, pour moi, ça va être compliqué. Franchement, après, l'autre c'est une masse, quand même, hein. Weidman, tu vois. Ouais. Mais toujours pareil, ça va être la lutte pour moi le facteur déterminant. Est-ce que Weidman va prendre le dessus sur Rockhold en lutte? Ça va être la question. Ouais. Mais s'il veut rester debout face à Rockhold, il va manger bon, je pense, Weidman. Et puis c'est vrai que Rockhold, il a aussi une bonne lutte, un bon sol. Là, on a pu voir que vraiment, il est grand. Truc, hein. Weidman, il a un avantage physique sur les autres, un peu comme John Jones. Et là, il va combattre un gars de sa taille, un gars de son allonge. Ouais. Tu vois, ça fait toute la différence aussi. Exactement. Hein. Ouais, non, je suis d'accord, vraiment. On a hâte de voir ça, hein. Vraiment, là, ça va être super. Et puis après, effectivement, là, l'autre combat tant attendu, c'est la revanche entre Verdum et Velasquez, quoi. Donc, a priori, qui aura lieu à Las Vegas. Ouais. Alors, la première fois, Velasquez, tu sentais, j'ai pas préparé, mais... il y a un truc qui allait pas, quoi. On sentait qu'il y a un truc qui allait pas. Verdum, lui, il est arrivé préparé comme d'hab par Cordero. Et pour moi, Verdum est favori pour la revanche. Moi aussi. Parce qu'on a un peu trop tendance à sous-estimer ses performances, tu vois. On dit, ouais, il a eu de la chance contre Fedor. Il a eu... Putain, et je trouve que Verdum, c'est un mec qui a beaucoup de chance quand même. Hein. Ouais, parce que, c'est ça. Tu vois, il bat Verdum, il bat Velasquez, il bat Fedor. Ouais, lui, il faudrait qu'il joue au loto. Ouais, voilà. Enfin, honnêtement, c'est un mec... Pour l'instant, c'est l'arme ultime. Debout, il a amélioré son stand-up de façon de fou. Ouais. Et si tu veux l'amener au sol, t'es encore plus en danger. T'es encore plus dans la merde. Ouais, non, vraiment. T'imagines le combat quand t'es Verdum, tu sais que maintenant, debout, tu peux créer beaucoup de dégâts. Et si le mec, déjà, il va sur un takedown, il peut te prendre en guillotine. Et quand il est sur le dos, il est encore plus dangereux. C'est ça. Ah non, c'est... Donc, là, pour moi, pour Velasquez, c'est un puzzle. Parce que Velasquez, quand il amène Dos Santos contre le grillage, tu vois, au milieu, au centre de la cage, il est en danger. Voilà. Mais même s'il l'amène à la cage et qu'il l'amène au sol, il sera jamais à l'abri. Voilà, c'est ça. Non, là, aujourd'hui, Verdum, il y a juste une seule chose qui peut l'inquiéter, c'est de se faire mettre KO sur un coup, quoi. Voilà, exactement.
Parce que le Ouais. reste, a priori, il réussit à il garde bien la distance, il arrive bien au clinch, il est super fort avec ses coups de genou, à distance, il envoie bien les kicks. Ouais. Tu sais, on parlait de Crocop tout à l'heure, moi pareil, tu vois, je comprends pas, moi, Crocop, je sais pas, à un moment donné, Crocop, il a oublié d'envoyer les jambes, j'ai l'impression, dans sa carrière. Ouais, il va plus. Alors que c'était putain, c'était son arme ultime. Ouais. Ça Je me... pense, je sais pas, c'est comme même à un moment donné, Shogun, il avait arrêté les kicks. Ouais, Crocop, même là, le dernier combat, j'étais comme un fou hein, quand il a mis. Ouais, putain, Gonzaga KO, là. Ah, c'était. Mais je m'en souviens, tu vois, là, il y a ma femme à côté, en fait, j'avais pris l'iPad et je regardais le combat sans son. Ouais. Et quand il a commencé, je fais ouais. Et, Non, mais c'est vrai que c'était quelque chose, quoi. C'était vraiment la revanche à prendre, quoi. Putain. S'était fait mettre KO, là, sur son propre high kick, là. Il a choqué tout le monde, là. Gonzaga. mais je te jure, quand il a gagné, j'étais comme un fou, tu vois. Mais c'est une connerie que je veux dire, mais j'ai l'impression que c'est des membres de ma famille. J'ai passé tellement de temps avec eux, tu vois. Mais c'est. Ah non, mais Crocop, ouais, Crocop, il fait partie de ces légendes, quoi. C'est clair, Tu sais, je sais pas si tu le sais, mais tu sais que j'ai eu la chance de rencontrer Crocop chez lui à Zagreb. Du moins, pas chez lui physiquement. Je suis parti là-bas faire une interview exclusive pour Karaté Bushido. Dans un bar, c'est ça? Et effectivement, et je suis allé dans son bar, parce qu'il est propriétaire d'un bar à Zagreb. Et on s'était donné rendez-vous là-bas, et on a fait une interview, et putain, super souvenir, quoi. C'est un personnage, hein. Ouais. Ah, vraiment, ça a dû être une sacrée expérience, parce que franchement, il n'y en a pas beaucoup qui ont dû. Ouais, non, vraiment. Il affronte qui d'ailleurs là? Il combat bientôt là d'ailleurs, Crocop. Je me souviens plus qui l'affronte, attends, je vais regarder. Je sais plus. Il y avait Noguera qui voulait l'affronter. Ouais. Non mais ouais, Crocop. Ouais, je vais regarder, je sais plus. Bref, en tout cas, c'était vraiment cool hein, de pouvoir discuter de tout ça avec toi, Jérémy. Non, pas de soucis, pas de problème. Vraiment, Moi, ça fait vraiment plaisir. Je pense qu'on va se faire des petites sessions comme ça de temps en temps. Faudrait qu'on se trouve un rythme, tu vois, et on se parle, on se parle de MMA. On fait un petit peu l'actu comme ça. Avec plaisir, avec plaisir. Ouais, vraiment, ça te fait plaisir. Ah bah c'est génial. Moi, j'adore. Je te dis, là, je vais regarder tous les combats encore. Hein, la première chose que mon fils il s'est levé, je lui ai dit putain Belfort il a battu et souvent pour ceux qui me suivent sur Twitter, au foot je donne pas souvent les bons pronostics, ce qui est bizarre. Par contre en MMA j'ai souvent les bons pronostics, ouais, tu vois. Mais j'adore, tu vois, quand je suis avec Cyril Diabaté au téléphone ou quoi, moi je me régale hein, et je te dis j'ai appris l'anglais, je parlais pas un mot d'anglais, Ouais. j'ai appris l'anglais pour le MMA. Aujourd'hui, je parle couramment en anglais parce que je voulais, pour les interviews, tout ça, bien comprendre. J'allais sur Sherdog, tout ça. Il fallait que je me traduise. Donc, j'ai pris la Nintendo DS, j'ai fait les trucs, et maintenant, mais grâce au MMA. C'est génial. Et c'est vrai, tu sais, quand tu me dis ça, moi aussi, l'anglais, j'ai vachement amélioré ça grâce, effectivement, moi, aux jeux vidéo et puis au MMA. C'est vrai que ouais, à l'école, hein, si on nous apprenait l'anglais de manière comme ça, vraiment pédagogique, c'est on dit voilà, je sais pas, vous apprenez, ramenez un article je sais pas moi, d'un article automobile, football ou ce que vous voulez, vous venez, on court avec, on vous aide à le traduire, on vous fait travailler sur des sujets que vous aimez. Je suis sûr que tout le monde serait bilingue. Hein. Et sinon, toi, tu te plais au Canada alors? Ouais, c'est super. Canada, ouais, je suis très content. Il fait froid en ce moment, voilà. Hein? Il fait froid en ce moment? Là, il fait 0 là, je crois. Oh, putain, Ouais, il fait 0, un truc comme ça, donc ouais, ça pèle un petit peu quoi. Mais non, je suis très content. J'ai trouvé du travail là, juste à côté du Tristar en plus, donc pour moi c'est vraiment pratique. Le Tristar, il est dans la rue Sainte-Catherine, c'est ça? Non, rue Sainte-Catherine, c'est Brazilian Top Team. Ah, c'est ça que j'ai croisé, j'y allais, ouais. Tristar, c'est à 30 minutes de transport de la rue Sainte-Catherine. Ah ok, d'accord. J'avais vu un club, j'ai toujours pensé que c'était là-bas le Tristar maintenant. Donc c'est Brazilian Top Team, moi. Et non, je suis content parce que moi je suis proche des États-Unis. Donc pour les interviews, pour tout ce qui est décalage horaire, c'est moins compliqué. Pour me déplacer
Ça coûte un petit peu moins cher aussi. Et puis au Tristar, il y a tellement de combattants que moi, ça me fait quand même Ouais. de la matière assez régulière. Et les billets d'avion entre Montréal et New York, Los Angeles, ça c'est moins cher? Ouais, Là, Montréal, New York, c'est 350 $. ouais. Allez, Et je mets une heure d'avion pour y aller. ouais. Ouais, aller-retour, ouais, 350, c'est aller-retour. Et pour Los Angeles, bien un billet d'avion pour Los Angeles, je crois, c'est 500, 600 $, je crois. Donc, Pour Vegas, pas. donc c'est Ouais. bien, tu vois, c'est vraiment bien. Franchement, je suis content d'être ici. Et puis voilà, j'ai plein de potes et tout. Mais tu sais qu'avec ma femme, en fait, moi je passe mes diplômes d'entraîneur pour pouvoir postuler au Canada. Ouais. Ah, c'est top. Bah écoute, t'es le bienvenu, hein. On aura l'occasion de se voir, de toute façon on va rester en contact. Ouais. On va se faire une petite chronique. Il faut qu'on en reparle là après hors caméra. Mais tu vois, je sais pas moi, tous les mois, se faire tu vois, une petite demi-heure comme ça à papoter. Je suis sûr que les gens ils apprécieraient. Avec plaisir, avec plaisir. Ah bah c'est Pas de cool. soucis. Bah Jérémy, merci beaucoup. C'est moi. Ça. Et puis bah on se reparle bientôt alors, hein. Et tiens, une dernière petite chose, tu m'avais dit que tu étais lecteur de Globe MMA aussi, que tu regardais un petit peu les interviews et tout. Tout le temps, tout le temps. Ça, c'est cool. Je suis abonné à YouTube avec l'Apple TV, je regarde. Ah ouais, non, tout le temps. Franchement, Sympa. non, j'aime bien ce que tu fais. Il y a une interview, voilà. est-ce que tu l'avais vu l'interview de Vanderlei avec Cordero? Oui, bien sûr, elle est fantastique celle-là, tu vois. On est allé toujours en train Ah, de. il bougeait, il est là, il est à fond là, et puis il donne une super anecdote là sur Verdun, c'était vraiment rigolo. Ouais, quand il a mis la photo et qu'après il voulait Ouais, le le tuer. castagnier, ouais. Et par contre, je suis jamais allé au gym de Vanderlei à Vegas, il est bien ou pas, non? Ouais, c'est bien. Alors là, ils ont déménagé. Alors ils sont 100 mètres plus loin. Donc tu vois, en fait, c'est vraiment pas loin de l'ancien gym. C'est à peu près la même superficie. C'est peut-être un petit peu plus petit. Mais ouais, belle infrastructure. Vraiment, l'équipe là-bas, vraiment, les gars sont super gentils. Et pourquoi il a déménagé en fait de Vanderlei, tu sais pas? Pourquoi il a déménagé? Ouais, tu sais pas, non? Parce que je crois qu'en fait, ils vont construire un casino ou un hôtel à l'endroit, sur la surface, sur le terrain où il était là. Ouais. Donc, je crois qu'il était en location. Il n'était pas propriétaire et donc ils lui ont demandé de partir parce qu'ils vont construire je crois, un hôtel à cet endroit-là. Donc ils ont cherché tu vois, un rapport qualité-prix, ils ont cherché un peu l'équivalent. Et finalement, ils sont toujours dans la même rue là, mais allez 100 mètres plus loin. Donc c'est toujours bien Mais situé. il en a un aussi en Floride, non? Devant le Fight Team, non? Floride, non, je crois pas. En Floride, il y a une Black House en Floride à Miami là, qui a ouvert il y a pas très longtemps. Vente Fight Team, non, je crois pas. Je crois qu'il a ouvert une Vente Fight Team au Brésil, à Curitiba, je crois. Je sais pas ce qu'il en est là-dessus, j'ai pas trop d'infos, mais non, Vente Fight Team. Moi je dis Vanderlei, il aurait dû ouvrir une succursale en France. Ouais, exact. Ça aurait tellement marché. Là, vraiment, ça c'est un truc à faire. Bah tiens, à Saint-Etienne là, et je sens que Jérémy là, t'es chaud, tu vas ouvrir une Vente Fight Team là. Ça aurait été top, hein, tu vois. Ah ouais, franchement, ça cartonnerait. Bien sûr. Tu sais que j'ai même contacté les mecs de UFC Gym. Ouais, tu sais, bien sûr. même par rapport moi dans ma salle, j'ai la structure pour le faire, Mais tu t'as vois. raison, bien sûr. Et j'attends la réponse. Mais ouais, c'est des choses qui peuvent se faire, ça, bien sûr. Là, il y a tellement de choses qui bougent. Non, vraiment, c'est cool. Moi, j'ai trop envie de partir avec ma femme et mes enfants au Canada. Ça fait un moment qu'on en Au parle. Canada, il y a beaucoup de Français hein, qui partent là-bas, qui tentent leur chance et tout. C'est vrai que c'est vraiment dynamique. Après, c'est pas aussi facile que ce que les médias en France le disent. Hein. Faut avoir la volonté aussi. Hein. Faut avoir de la volonté. Hein. Les choses, elles tombent pas du ciel. C'est pas en claquant des doigts que les choses arrivent. Hein. Il y a du chômage, il y a pas mal de choses. Hein. Il y a une sorte de petit, tu vois, de petite rivalité avec les pas de rivalité. Mais bon, les Français sont bien accueillis. Hein, mais les Français, ça reste des Français. Hein, tu vois, avec nos qualités, nos défauts. Donc il y a ça. Mais bon, sinon, au-delà de ça, c'est vrai que c'est super. Hein. C'est un pays qui est immense, mais attends, au Canada, il y a combien? Il y a 40 000 habitants, je crois, au Canada. Alors que c'est le deuxième ou troisième pays le plus grand au monde. Attends, c'est un truc de dingue. Il y a tellement d'espace et c'est vrai que c'est dynamique, c'est un beau pays, hein, vraiment. Ah ouais, non, mais il n'y a pas de souci. Mais écoute, parce que là, il va y avoir le match ce soir, là, Saint-Étienne. Oui. On se reparle. Écoute, tu me recontactes quand tu veux et on se fait la chronique avec plaisir. Merci Jérémy, à très bientôt. Bientôt, merci beaucoup. Ciao. Bye.